Et ce coup-ci, c'est moi qui vais vous partager l'Évangile. Et je vais le faire très rapidement. Il faut que vous sachiez, l'Évangile c'est à propos du péché. Jésus a été l'agneau de Dieu qui est venu pour enlever le péché du monde. Il a pris le nom de Jésus parce qu'il nous sauve de nos péchés. Comment? Celui qui s'adonne au péché devient esclave du péché. Le péché, on en devient dépendant. Quand j'ai commencé à fumer, je pouvais le contrôler, mais après, ça m'a contrôlé. Et quand j'ai regardé la pornographie, je pouvais le contrôler. Et puis c'est elle qui m'a contrôlé. Quoi que vous fassiez, vous devenez esclave du péché. Jean nous dit que ce n'est pas l'esclave qui fait partie de la famille, mais celui qui est fils. Et celui que le Fils affranchit sera réellement libre. Nous étions tous esclaves du péché, ou peut-être que vous êtes encore esclaves du péché. Vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Il vous faut un sauveur, quelqu'un qui vous sauve de vos péchés. Et c'est Jésus-Christ, c'est lui notre sauveur. Jésus était cet homme. C'est le Fils de Dieu qui est venu ici-bas, qui a vécu parmi nous, et sans mentir comme vous et moi, sans voler, sans sexualité hors mariage, ou bien avant, sans regarder avec convoitise. Il a été parfait. Il a été baptisé dans l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui et il a prêché le royaume de Dieu qui est proche et nous devons nous repentir et naître de nouveau d'eau et d'esprit. Et il est mort sur la croix comme il l'avait dit. Il a été enterré, mais la mort n'a pas pu le retenir parce qu'il était sans péché. Il est ressuscité et il est monté au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit ici-bas. Il est le roi. Il va revenir et il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il est le Seigneur et la nouvelle Jérusalem où tout sera bien. Mais il vous faut être sauvé pour y entrer. Il vous faut être nettoyé par le sang de l'agneau. Vous devez naître de nouveau. Dans la nouvelle naissance, il y a 3 choses qui se passent. Premièrement, nous nous repentons et avons foi en Jésus. Dès que nous nous détournons de nos péchés et mettons notre foi en Jésus-Christ, Dieu va enlever ce cœur de pierre qui a été détruit à cause du péché et il nous donne un nouveau cœur de chair. Ainsi, la conscience est renouvelée par la repentance et la foi. Mais le corps est encore esclave. Que doit-on faire avec ce corps qui est maintenant mort au péché? On enterre ce corps mort et c'est là que le baptême intervient. Et on peut vivre comme dans Romains 6 où le corps du péché a été annulé afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mais ce n'est pas encore suffisant, et là nous avons besoin d'une aide, c'est le Saint-Esprit qui nous assiste et nous enseigne la vérité, et c'est la vérité qui nous libère. Donc mettez votre foi en Christ, croyez en ce qui a été accompli à la croix, repentez-vous, détournez-vous de vos péchés. Soyez baptisés en Jésus-Christ et débarrassez-vous de ce vieux corps esclave du péché et recevez le Saint-Esprit. Et maintenant, vous apprenez à marcher en nouveauté de vie. Vous apprenez à marcher comme Christ. Vous apprenez à devenir saint comme votre Père est saint. Et être né de nouveau, c'est tout cela. Ce n'est pas uniquement réciter la prière du pécheur. C'est reconnaître ses péchés, se détourner de ses péchés, mettre sa foi en Christ, ensuite être baptisé en lui et recevoir le Saint-Esprit. Et tout ça doit être fait. Et si vous persévérez en Jésus-Christ, il y aura un jour où Jésus va revenir et il va établir son royaume ici sur la terre. Et là, toutes choses seront bonnes, de nouveau comme Dieu les avait créées. C'est l'Évangile en ultra rapide. Agissez en fonction de ça. Pour naître de nouveau, contactez-nous. Pour vous aider, trouvez quelqu'un près de chez vous sur la carte TLR, tlrmap.com.